La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h41 pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Après la diffusion d'un montage tendancieux contre Donald Trump, le directeur de la BBC a dû démissionner. Donald Trump menace la chaîne d'une plainte en diffamation assortie d'une demande de dommages et intérêts d'1 milliard de dollars. La BBC, pilier du soft power britannique, ébranlée. Comment en est-on arrivé là ? Alors, il est reproché à la BBC d'avoir procédé au montage de propos prononcés à différents moments d'un discours datant du 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole à Washington. Le résultat en est que le président, alors battu par Joe Biden, le président Trump, semble inciter ses partisans à se rendre au siège du Congrès pour, je cite, « se battre comme des diables ». Alors, pour comprendre l'ampleur qu'a pris cette affaire, il faut resituer la BBC dans l'histoire du Royaume-Uni et dans le paysage médiatique mondial anglophone de surcroît. La BBC est un monument national, indissociable des grandes heures de la nation britannique, mais aussi de ses jours les plus difficiles. C'est une sorte de joyau médiatique de la couronne d'Angleterre, rayonnant par les ondes à travers les fuseaux horaires. Un magnifique film, Le discours d'un roi, montre comment l'instrument radiophonique a permis la survie de tout le royaume en 1939. Et on peut admirer au musée de l'armée à Paris un microphone à ruban type AXBT de la British Broadcasting Corporation qui a servi à diffuser l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Or, cette vénérable dame, la BBC, qui fête ses 103 ans et qui dispose de 2 milliards d'euros de plus que l'audiovisuel public français, a eu souvent maille à partir avec les dirigeants politiques anglais. Et une série de vives polémiques à travers l'histoire récente, puisque l'affaire avec Trump n'est pas un coup d'essai, si j'ose dire. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Dès 1966, le Premier ministre de l'époque, Harold Wilson, reproche à BBC une partialité constante à l'encontre du Parti travailliste. En 1987, le directeur général de la BBC est contraint de démissionner sous la pression des thatchéristes. En 2003, Tony Blair accuse la BBC de mettre en cause l'intervention militaire britannique en Irak. En 2012, un scandale sexuel pédophile éclabousse un des présentateurs vedettes. En 2019, Boris Johnson accuse la BBC de défavoriser les conservateurs, puis c'est au tour des travaillistes qui dénoncent la suppression délibérée des rires du public lors de la retransmission d'un discours de Boris Johnson. Enfin, en octobre 2025, il y a peu de temps, la BBC est sanctionnée pour un documentaire sur Gaza dont le narrateur, qui est un enfant, s'est révélé être le fils de l'ancien vice-ministre de l'Agriculture du Hamas. Donc à travers les âges, attaque de droite et attaque de gauche. Mais en s'attaquant à Trump, les zélateurs de la bien-pensance s'en sont pris à plus fort qu'eux. Oui, Trump gagne le match KO debout, par KO debout. La morale de l'histoire est la suivante. Ce n'est pas parce que Donald Trump a bâti sa carrière dans l'excès, dans l'invention d'une pseudo-post-vérité, dans la transformation des faits en fake news, qu'il faut pour autant instrumentaliser l'information contre lui. C'est même radicalement l'inverse. Les inexactitudes de Trump ne peuvent être réellement débusquées que par une recherche rigoureuse de vérité, la plus impartiale possible, afin de démontrer que la justesse et l'exactitude sont le bouclier et l'armure de la démocratie. Au-delà même d'un parti pris wokiste avéré, c'est en s'érigeant en arme politique que la BBC a fauté. Elle n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin de l'extrême droite britannique, qui en ce moment est en pleine forme. Pour preuve, le chef du parti Reform UK, Nigel Farage, en a fait désormais son nouveau cheval de bataille. Christian Macarian a parlé pour l'écho du monde. À demain, Christian. À suivre, Marc Bourreau vous donne rendez-vous à la maison Poulaga, alors que s'ouvre aujourd'hui un nouvel épisode des fuites du 36 quai des Orfèvres avec un procès à la clé. Radio Classique, 7h.